Bonjour, c'est encore moi avec mes créations sur, enfin mes vectorisations Inkscape pour travailler ensuite avec Exubérance ou Artistic Digitizer. Donc là, celui-là, alors là je l'ai bien choisi parce que celui-là, il est sacrément signé et pas mal de boulot par rapport à ça. On va voir ce que la vectorisation fait, la vectorisation automatique va faire dans ce cas-là. Je ne l'ai pas testé avant, on va le faire ensemble, donc on va regarder ça tout de suite. Donc je vous importe le fichier. Donc, voilà, c'est celui-là, pareil, hein, ça vient de Pinterest, signé, euh, voilà, avec des modifications à faire. Donc on va regarder tout de suite ce que donne la vectorisation. Et c'est vrai que ça c'est vraiment génial parce que on voit plus aucun filigrane en gérant bien le seuil de luminosité. En fait, c'est vraiment génial. Donc en fait, ça me donne le bon résultat des 0,45, hein, c'est le réglage par défaut. Donc je vais appliquer ça. On va regarder, il y a 2-3 modifications à faire, mais ça va pas aller bien loin. Hop là, je me fais un peu de place. Voilà. Donc on va se mettre en mode éditer les nœuds pour retirer les petites choses vilaines et le bas là, ici là. Donc là je vais essayer de, je vais le faire en 2 fois. Hop, je supprime ça en 3 fois même. Voilà, j'ai supprimé tous les nœuds. Voilà, donc là on est pas mal. Donc là, bon, c'est un niveau assez basique et c'est juste au niveau des yeux là qu'il va falloir faire attention. Mais en tout cas, le reste, ça me paraît assez simple à faire. Donc on le sélectionne, on va faire comme d'habitude, on va le séparer, on le sépare, tout devient noir, c'est logique. Et là c'est cool parce que tout de suite ça prend pas la grande forme, ça me fait ça commence souvent du bas. Donc là ça va me faire les petites boules ici. Ah, la grande forme. Donc là je vais la renommer fond. C'est sur celle-là que je me base beaucoup moi. Donc petite boule, boule. Ça, donc là ça va être les zones hein, comme dans le tuto sur le panda. Je vais vous mettre, que je vous mets tout en haut d'ailleurs, je vais vous mettre les couleurs en rouge. En rouge, c'est celles que je vais supprimer. Et je les appelle rouges, je sais déjà que je ne vais pas les broder. Pareil ici, je le mets en rouge, je l'appelle rouge pour la retrouver plus facilement. Et pareil ici, comme ça, je sais que ça c'est la couleur que je vais supprimer. Ça va m'aider pour la suite. Là, j'ai l'impression que c'est le nez. Le nez, on va le garder, on va le faire en blanc. Donc là, il apparaît. Je vais l'appeler nez bec. On aurait pu dire bec. Bec droit. Voilà, droit, pardon. Celui-là, c'est l'œil. Le petit œil à l'intérieur. Donc l'œil, il sera en blanc. Et le petit trait, je vais le refaire monter d'un cran parce que comme j'ai l'œil, je vais l'appeler œil. Et l'autre il est en dessous, enfin l'œil est au dessus, donc celui-là je vais le faire remonter d'un cran. Je vais les appeler œil noir, mais bon, moi ça me plaît pas trop, mais c'est juste pour voir la différence entre les deux. Donc celui-là blanc et le petit œil je vais le mettre au dessus, donc ça sera œil noir gauche, œil noir droit et œil voilà, faut juste bien se repérer. Donc ça on a dit que c'était le bec. Le bec on va le mettre en blanc. Ah, il n'a pas voulu du bec. L'œil on va le mettre en blanc. Œil. Et le petit trait noir on le passe au dessus, je vais l'appeler œil noir. Il y aura une petite découpe à faire aussi hein, concernant l'œil. Donc le blanc on est là, donc œil, et on le repasse au dessus, œil noir. Qu'est-ce qui me reste comme forme? Ça c'est les petites boules, tac tac. Ouais, alors les petits cœurs.
Ok, bon. Tout ça, toutes les autres, on sait que c'est isolé, donc il n'y a pas de risque. Bon, je vais déjà commencer à enregistrer. Comment je vais l'appeler celui-là parce que j'ai déjà fait un 2 hibou, 2 hibou cœur, on va dire. Allez, comme ça on l'enregistre comme ça. Bon, on attaque, on va déjà supprimer nos parties rouges. Donc nos parties rouges, il y en a 3, je les sélectionne les 3. Je fais un CTRL plus pour les unir ici. Je les unis. Et avec mon fond, je les sélectionne avec la touche CTRL avec mon fond pour pouvoir leur faire une différence. Donc je fais CTRL moins ou chemin différence. Donc là on est pas mal. Déjà on a retiré ce qu'on ne voulait pas voir. Ensuite, il faut qu'on s'attaque au niveau des yeux. À comprendre, donc le bec, on va s'occuper des 2 becs. Les 2 becs, il faut les garder. Donc il faut que je les duplique. La technique, c'est je sélectionne un bec. Je sélectionne, est-ce que je l'avais mis l'autre bec? C'est pas sûr. Alors, bec. Ah, où est-ce que je l'avais mis mon autre bec? Ah, bec droit. Il s'appelait bec droit. Donc, je sélectionne mes 2 becs. Je leur fais je les duplique parce qu'en fait, il va falloir que je les supprime de la forme noire, mais faut pas qu'ils disparaissent parce que je voudrais quand même les broder. Donc je vais les dupliquer les 2, je les sélectionne les 2, je les duplique. Hop, ils me remontent tous les 2 là-haut en dupliqué. Là, je leur fais faire une union. Je les unis. Et ceux-là, simplement ceux-là, celui qui est uni et voilà, on voit qu'il y a les 2 unis, avec le fond, je le fais un contrôle moins une différence. Ça veut dire que bon, là on voit pas parce que comme le bec il est blanc, on voit pas ce qu'il y a derrière. Mais en vrai, il m'a découpé la forme noire. Donc ça c'est bien. Ça, je vais marquer bec gauche comme ça parce que je le chercherai pas partout. Ça c'est fait. Ça veut dire que maintenant on s'occupe des yeux. Alors pareil, ce qu'on peut faire, on peut faire un bloc complet. C'est-à-dire que les yeux, il faut que je les soustrais de la partie noire, mais il faut que je les garde pour pouvoir les broder. Donc je prends simplement les œils, pas les noirs. Donc je prends œil, 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 œil. Je fais CTRL D pour les dupliquer. Et ceux-là, je les unis, CTRL plus, je les unis. Et ceux-là, vous voyez, il s'est passé par-dessus les petits traits noirs parce qu'on voit plus les petits traits noirs. Et donc là, celui-là, je sélectionne avec mon fond. Et je les soustrais, CTRL moins. Donc là, c'est revenu dans l'ordre. C'est-à-dire que si, comme dans l'autre vidéo, je vous fais un petit rectangle vert que je mets tout derrière, et bien en fin de compte là on voit que mes yeux ils sont blancs, et si je décoche les yeux, et bien en fait on voit que c'est complètement découpé. Donc ça c'est très très bien. Donc celui-là, enfin je l'ai fait sur tous, donc ça fonctionne. Je vais le garder ce petit triangle, ce petit rectangle pour vérifier par rapport à tout à l'heure. On a fait presque toutes nos découpes. Et là, ce qu'il faut surtout jamais oublier, c'est que là, maintenant, on a une zone blanche qui a découpé le noir. Mais j'ai toujours mes petits yeux là, les yeux noirs, qu'il va falloir que je découpe dans le blanc. Donc, je sélectionne tous mes yeux noirs, œil noir. Je fais un CTRL D pour les dupliquer, donc ils passent par-dessus. CTRL plus pour les unir, donc ça va m'en faire plus qu'un qui va sélectionner tout ça, et ça il va falloir que je le soustrais. Je me suis fait avoir, je vais faire CTRL Z pour annuler mon union. Et donc du coup je me retrouve avec 4 œils noirs et 4 œils noirs là-haut. Parce que ce que je peux pas faire, c'est qu'en fait je suis obligé de les faire un par un, les découpes. C'est-à-dire que je vais être obligé de sélectionner un œil, par exemple celui-là, avec l'œil qui va bien, pour pouvoir le découper. Donc celui-là, je le découpe avec celui-là. Je fais CTRL moins. On va juste regarder sur celui-là avec la forme que j'ai fait là. Ça veut dire que si je décoche celui-là, on doit voir du vert. Et là, ça veut dire que tout a été bien découpé. Ça, c'est un bon repère. Donc ça, celui-là, je vais le laisser. Je vais continuer. Je n'ai pas désélectionné le bon. Je vais continuer avec l'autre. Donc ça veut dire que j'ai encore celui-là à découper avec
mon œil là, ouais, je suis tombé pile poil, hein, je les avais fait dans l'ordre. Donc celui-là, je le découpe avec celui-là, donc je fais contrôle différence, contrôle moins. Donc là, si je remets encore une fois ça et que je décoche, ouais, celui-là et celui-là, ils sont pas bien passés au travers. Donc ça fonctionne. Et ainsi de suite pour les autres. C'est-à-dire que là, j'ai mon œil avec 1, 2, 3, ça doit être celui-là, voilà, parfait. Contrôle moins pour le découper. Et le dernier œil noir avec mon œil de gauche, contrôle moins. Et cette fois-ci, j'enregistre et mon fichier il est bon. Je vérifie. Je vais le déplacer partout, c'est-à-dire que si je décoche ça, tout doit être vert. Tout doit être vert en termes de découpe. Même le bec. Même le bec, l'œil. Hop là, voilà. Tout le bec droit. Voilà. Ça veut dire, ah, j'ai un truc là. Alors, ah oui, il me manque celui-là, voilà. Mais en tout cas, ça veut dire que là, mon image, elle est bonne. Ça veut dire que tout est OK pour faire ma création. Donc, je remets tout dans le bon ordre. Celui-là, je le supprime, je n'ai pas besoin. Je vérifie simplement le sens de la broderie. Parce que j'aime pas trop, je préfère commencer par le blanc. Je vais commencer par le blanc, ensuite l'œil intérieur et ensuite tous les contours. Donc on va choisir les blancs. Blanc, ça doit être ça, ça. Je les sélectionne ainsi que les becs et je vais les faire un CTRL G. Je vais leur faire un groupe. Donc, je vais les mettre dans un groupe que je vais appeler blanc. Comme ça, je sais que ça c'est blanc. Maintenant, dans l'ordre, ça va commencer par les yeux, l'œil, le bec, hop, œil, œil, bec. Voilà, ça va faire dans ce sens-là. Ensuite, ça, je vais l'emmener tout en bas. Je vais l'emmener tout en bas. Ça veut dire que ça va être la première chose qui va être brodée. Ensuite, je veux que ça soit les yeux. Les yeux ici qui soient brodés en premier. Donc, lequel? Alors, par où ça finit? Ça va finir par le bec droit. Donc il faut voilà, c'est pas celui-là qui doit commencer, c'est pas celui-là non plus. On va commencer par ces deux-là. Clac, clac, je les mets dans l'ordre. C'est juste pour que le bras de broderie, il aille pas à droite à gauche partout. Celui-là, je l'inverse. Voilà. Donc du coup, ça va me faire mes yeux blancs, les yeux noirs à l'intérieur, et ensuite on s'en fiche. Ça peut faire tout à fait le fond, et après toutes les petites boules en passant soit par le haut. Ouais, là c'est très bien ça. On pourrait faire ou par le bas ou par le haut, enfin c'est très bien. Donc là j'enregistre, ça il n'y en a pas besoin. Je sélectionne le tout, je vais l'enregistrer à, on pense au petit cadenas ici, à 150. Je fais entrer, hop, je l'enregistre. Et là je regarde ce que ça me donne dans le logiciel de création, comment je les ai appelés, voilà, de e-booker, ouvrir, et là j'ai mon petit avec, ah tiens, il y a un petit souci ici, là, un petit souci au niveau de mon bec, ça veut dire que, qu'est-ce que j'ai fait, oui, j'ai pas bien vu, alors mon bec droit, mon bec gauche, il doit y avoir un souci, alors on va regarder ça. Donc du coup, alors pourquoi il me fait quelque chose de pas bien? Alors le bec droit, le bec gauche, et ben là quelquefois ça me fait des choses comme ça où je ne comprends pas. On va regarder dans la, voilà, on va regarder ici. Donc ça commence à me faire ça, ça me fait ça. Là il y a un souci avec le bec. Il y a un souci avec ce bec là. Ça c'est une histoire de conflit de forme en fait. En fait, je pense que c'est mon fond blanc. Ça me le fait de temps en temps. Alors c'est le fond noir qui m'embête.
A few moments later. Bon ben j'ai trouvé effectivement donc là il n'y avait pas de bec. En fait j'ai réussi à le refaire. Il était je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois j'ai dû faire un copier-coller du bec de droite pour le mettre à gauche. En fait c'est comme si la forme du bec ça ne lui plaisait pas en termes de création. Donc j'ai fait simplement un copier-coller de ce bec là, j'ai fait copier, j'ai dupliqué ce bec là, je l'ai remis là-haut et en fait ça a fonctionné. Comme quoi des fois on se tord un petit peu la tête pour arriver à ses fins. En tout cas ça fonctionne. Seule chose, hop, on met tout en remplissage comme d'habitude, hop, et à 0,45. Et voilà ma petite chouette, mes deux petites chouettes sympathiques, mes deux petits bouts. Voilà pour ce tuto qui est un tout petit peu plus compliqué que prévu. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.